grande leçon à retenir, c'est que c'était une visite inopinée, donc une inspection inopinée, et la nature des irrégularités que nous avons constatées me rassure. Elles ne sont pas très grandes, qui vont nécessiter de grandes interventions de la part de la Gaza. C'est davantage des infractions mineures qui n'exposent pas le consommateur gabonais au risque sanitaire des aliments qu'il consomme. Donc ça me rassure. Et j'aimerais bien que toutes les visites que je vais effectuer partout soient pareilles, c'est-à-dire qui se terminent par une absence de sanction parce qu'on n'a pas constaté quelque chose de grave dans les produits qui sont distribués par cette enceinte. Si le cadre juridique ne nous permet pas de fermer immédiatement la structure ou bien d'interdire définitivement l'exercice de l'activité, donc nous sommes malheureusement encore une fois limités. Donc ce qui peut apparaître aux yeux des populations comme étant une absence de sanctions sévères, de fermeté, est naturellement et très souvent lié au fait de la non-existence des dispositions juridiques qui nous permettent d'aller plus loin que nous ne pouvons. Nous ne pouvons pas actuellement, je me dois de le dire et en toute vérité, et c'est ce qui justifie donc la réunion que nous avons eue hier au ministère du Commerce. Nous avons donc parlé de cette absence de loi et ou d'insuffisance de cadre juridique qui encadre ou qui accompagne le domaine commercial, le domaine alimentaire au Gabon et qui naturellement paralyse les agences comme les nôtres. Nous ne pouvons pas aller loin tant que le cadre juridique n'est pas établi, n'existe pas. Et quelle est la conséquence de la situation? La conséquence de cette situation est que, vous voyez, nous ne pouvons pas agir et nous ne pouvons pas aller à 100% vers une garantie de sécurité alimentaire. Donc il nous faut les textes qui soient profonds, qui encadrent et qui disent qui fait quoi et jusqu'où nous pouvons aller pour pouvoir permettre à tous les opérateurs économiques d'être en règle.